Amen. Alléluia. Là, je ne l'ai pas entendu. Alléluia. Et amène-la même à la gare là, des RR. Ce n'est pas même arrivé. Le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations. Hein? Le simple amen là que tu vas sortir, ça peut gagner une personne. L'homme de Dieu a dit que nous venons de l'île. Alléluia. Je veux maintenant que ton amen dépasse Paris, le péage. Et ça arrive même jusqu'à Bali. Parce qu'à l'île, ils savent qu'on est ici. Alléluia. Ils savent que l'évangéliste disant, Papa Jérémie, ils sont invités dans l'église du pasteur Timothée. Alléluia. Là, je veux que l'île, quand on va donner les rapports, qu'ils disent, on avait entendu les amen là-bas. Alléluia. Je veux que tu cries encore plus fort. Alléluia. Le Seigneur soit le Dieu de la gloire, la louange et l'onction. C'est la gloire à Jésus. C'est l'honneur à Jésus. C'est la louange à Jésus. C'est le Jésus soit aimé. C'est le Jésus soit glorifié. C'est le Jésus soit exalté. Parce qu'il est le maître des peuples de circonstances. Seigneur, je voulais te rendre seulement des actions de grâce pour cette occasion que tu nous as donnée de se réunir afin de te louer, de te glorifier et d'écouter encore ta pensée. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour que les gens me voient, pour que les gens me connaissent, mais c'est pour que, Seigneur, ton peuple reçoive quelque chose que toi tu as préparé pour eux pendant, Seigneur Dieu de gloire, ces temps des conférences de feu. Cher Saint-Esprit, je me laisse et je m'abandonne comme un simple instrument. Seigneur, donne gloire à ton nom par cette parole. Yahweh, que ces derniers jours, que le miracle soit opérationnel, que des délivrances soient opérationnelles, que la paix, la joie nous soient accordées encore cet après-midi, que personne ne rentre dans sa maison comme il est venu. Car Yahweh, je n'ai jamais vu dans ta parole quelqu'un venir avec des problèmes, quelqu'un venir, Seigneur, avec la maladie et retourner tel qu'il était venu. Je te bénis et je te rends gloire. Seigneur, je m'efface devant ton peuple afin d'être un simple instrument par lequel toi tu vas utiliser. Seigneur, je ne sais pas parler parce que je t'attends de foi. Je n'ai pas un mot français, Seigneur. Je n'ai pas un bon langage. Mais je veux que toi seul, Yahweh, tu parles devant ton peuple, Seigneur. Que ce peuple, Yahweh, n'entende pas Jérémie, mais que ce peuple entende ta parole, Jésus. Car tu as dit, tu envoyas ta parole, et ta parole les bénissa, les délivra, les restaura, les transforma. Seigneur, donne gloire à ton nom. Loin de se lier tout esprit de distraction. Loin de se lier tout esprit de famille. Loin de se lier tout esprit de contrôle, de poursuite. Loin de sceller tout esprit de blocage, loin de sceller tout esprit qui ne glorifie pas Jésus, qui n'honore pas Jésus, qui soit chassé, qui soit banni, qui soit renvoyé, loin de sceller au nom puissant de Jésus. Père, je t'apporte le cœur de votre roi, afin que toi-même tu sois glorifié en ces lieux. Merci pour toutes choses, que la gloire te revienne. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'en sais prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez prendre place. Merci vraiment, bien-aimé. Alléluia. Premièrement, je rends d'abord action de grâce à notre Seigneur. Parce qu'avant que je connaisse le pasteur Timothée, mais le Seigneur nous connaissait déjà. Et avant même que je sois cet après-midi enseigné, depuis la fondation, le Seigneur avait déjà mis ses programmes dans sa calendrier. Je dis seulement que la gloire revienne au Seigneur car c'est le jour J. Et je me présente devant vous comme un simple instrument. Je voulais vraiment bénir le Seigneur pour cette grâce qui m'a fait de me tenir devant des mamans, des papas qui sont même plus âgés que moi, qui sont plus intelligents que moi, qui ont peut-être des moyens plus que moi. Et je bénis beaucoup le Seigneur de m'avoir permis d'être encore devant des jeunes gens, devant mes frères, devant mes sœurs,
que je ne connaissais pas, que le Seigneur a permis aujourd'hui que je les connaisse. Car nous sommes la famille des enfants de Dieu. Que la gloire vraiment revienne au Seigneur. Je suis fier d'être là et je rends des actions de grâce au Seigneur. Deuxièmement, je voulais bénir son serviteur. Bien-aimé, laisser la chair à quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile. Parce que devant la chair, il peut se passer aussi des choses qui peuvent aussi détruire l'église. Mais je sais que si il a fait appel à moi, premièrement, il a d'abord écouté le Seigneur. Je peux dire que, et je peux encore le confirmer, c'est un homme qui marche par le Saint-Esprit. Parce que si nous voulons réussir à aller de l'avant, nous devons toujours marcher par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour la confiance, pour l'occasion qu'il m'a donnée pour me présenter devant vous. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis fier et je dis que pour le même maître, pour le même Seigneur que nous servons, mon Dieu ne sera pas déçu, tu ne seras pas déçu, l'église ne sera pas déçue. Tout c'est pour la gloire du Seigneur. Je voulais bénir aussi le prophète Michel par lequel je viens faire connaissance. Que le Seigneur le bénisse aussi. Je sais que c'est la première fois qu'on se voit, mais ce n'est pas la dernière fois. Quand je parle, ce n'est pas la dernière fois pendant que nous sommes ici sur la terre. Parce qu'au ciel, on va se voir. Mais pendant que nous sommes encore ici sur la terre, ce n'est pas la dernière fois. Le Seigneur permettra encore des occasions. Je pense qu'on se verra pour la gloire du Seigneur. Et comme l'homme de Dieu a dit, je devais quand même dire, je suis marié. Je suis père de 3 enfants. Une fille de 11 ans, un garçon de 10 ans et le dernier aussi un garçon de 8 ans. En tout cas, que l'homme de Dieu m'excuse parce que je lui avais confirmé que je devais être là avec la famille. Donc, j'avais oublié qu'on avait déjà, avant même que je sois sollicité, on avait déjà prévu les vacances pour l'Hollande. Donc, c'est depuis les lundis derniers qu'ils sont en Hollande. Et moi, je vais les rejoindre le samedi prochain, le samedi de la semaine là, pour les récupérer. C'est pour cela donc ma famille n'est pas là. Je voulais m'excuser. En tout cas, si le Seigneur le permet prochainement, je pense qu'on sera là tous pour la gloire du Seigneur. Moi, que le Seigneur soit béni et que la gloire soit pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire une chose. Même si je venais cet après-midi et que je trouvais même des personnes, j'allais apporter la parole. Amen. Parce que j'ai une façon de voir des choses de Dieu. S'il y aura des absents, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose seulement pour toi. Amen. Nous avons organisé une veillée le vendredi dernier. Pendant que je prêchais, mon thème était la délivrance de l'esprit et l'ombre de la mort. Et pendant que je prêchais, on a une sœur béninoise. Son mari, il a amené son mari dans cette veillée. Et tout ce que j'ai dit le matin, le mari est venu dire, pasteur, que le Seigneur te bénisse. Là, tu m'as parlé. Je dis, non, moi, je ne peux pas te parler. C'est Dieu qui t'a parlé. Il a été touché. Et puis, j'ai vite compris ce matin, quand la sœur a donné le témoignage, pour dire, pasteur, il était touché. Il dit, on dirait que ton pasteur lisait dans mes pensées. Et j'ai vite compris que c'était peut-être la veillée pour lui. Et je voulais te dire que ce séminaire, c'est uniquement pour toi. Amen. Ne vois pas la personne qui est à gauche, ne vois pas la personne qui est à droite. C'est uniquement pour toi. Il faut saisir l'occasion. Des fois, on se trompe. Il n'y a pas du monde, on commence à regarder. Non, c'est que c'est pour toi seulement que le Seigneur a permis que ce séminaire ou cette conférence soit organisée. Alléluia. Comment que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église Christ revient, l'église des temps de la fin. Pourquoi l'église des temps de la fin? Le Seigneur nous a donné une mission d'aller plus gagner les âmes et le préparer pour le retour de Christ. Ça, c'est vraiment notre mission. C'est pour cela que dans l'église, nous sommes basés plus sur la crainte, l'amour, et puis nous sommes basés plus sur le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment notre vision principale. Et des choses qu'aujourd'hui, des fois, nous avons oubliées. Alléluia. Amen. Qu'on les veille ou pas, nous sommes des passagers et nous partirons. Amen. Chacun de nous doit préparer sa destinée. Alléluia. Amen.
Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je voulais te dire que tu ne seras pas déçu comme tu n'as pas été déçu depuis que cette conférence a commencé. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur comme l'homme de Dieu a dit aussi. Merci papa. Comme l'homme de Dieu a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Que la gloire revienne toujours au Seigneur. Amen. Le terme de notre conférence de feu, comme nous le savons tous, je bâtirai mon église et le séjour de mon nez pourra la vaincre. Alléluia. Ça, c'est le terme principal que nous connaissons tous. Mais lorsque je lis, je suis parti quand même un peu loin en commençant par, nous allons lire dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole du Seigneur, la première lecture? Que le Seigneur nous bénisse tous. Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 16 et 13, jusqu'au 18e verset? Amen. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Je vais garder le terme principal et puis après je vais sortir un sous-thème. Alléluia. Un sous-thème. Bien aimé, le thème c'est « Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne pourra la vaincre » ou « Le séjour des morts ne prévaudront sur lui ». Alléluia. Je voulais nous dire seulement, je puis comprendre. Dans ce que nous venons de lire, on nous parle de notre maître. On nous parle de notre Seigneur qui s'est retrouvé dans ce territoire de Césarée de Philippe. Alléluia. Lorsque Jésus s'est retrouvé à se lier avec ses disciples, c'est là où maintenant Jésus pose la question à ses disciples. Jésus n'a pas posé la question à la foule, aux personnes qui le suivaient, mais Jésus a posé la question aux disciples. Pour l'air, il a posé la question pour savoir, est-ce que les gens du monde connaissent qui je suis? Alléluia. Il leur a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens de l'extérieur, donc les païens, les personnes qui n'ont pas Jésus, qu'est-ce qu'ils disent de moi? La Bible dit, et tous comme ils étaient là, ils ont répondu que les uns disent que tu es Jérémie, les autres Élie, les autres Jean-Baptiste et les autres disent que tu es le prophète. Ça, c'était ce que les gens voyaient en Jésus. Mais en réalité, ce n'était pas assez que vraiment Jésus était. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il a posé la question, il a eu la réponse de ce que les gens voyaient, de ce que les gens pensaient de lui. Maintenant, il dit, d'accord. Là, vous me dites de ce que les gens disent de moi. Maintenant, moi, je vous pose la question. Vous, maintenant, qui me suivez, vous, maintenant, qui êtes avec moi, qui je suis? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, pour répondre par rapport à la question qui leur a été posée concernant d'autres personnes, la Bible dit, et tous ils ont répondu. Mais quand Jésus a dit maintenant,
au verset 13 toujours. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit maintenant, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous maintenant qui me suivez, qui je suis pour vous? La Bible dit, seul Simon-Pierre a répondu. Mais concernant la première question, et tous ils avaient répondu. Mais encore la deuxième question, lorsque concernant maintenant la question qu'il a concernée, la Bible dit que seul Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il a reçu, il a dit, non, Simon, ce que tu viens de me dire, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé. Donc cela veut dire, ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Je voulais te dire seulement une chose, bien-aimé. Dans les choses de Dieu, si nous voulons aller de l'avant, nous devons être des personnes qui marchent par le Saint-Esprit, qui marchent par la révélation, afin de comprendre et de savoir ce qui est vraiment la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. La Bible dit, Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je voulais te dire une chose, par rapport à la révélation de Simon-Pierre. La révélation de Simon-Pierre a attiré une autre révélation. La révélation de Simon-Pierre a poussé aussi Jésus à faire aussi une révélation concernant Simon-Pierre. Donc cela veut dire, Simon-Pierre, pour lui, savait que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais lui-même ignorait ce qu'il était. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi bien comme l'homme de Dieu a dit, donne-moi ton oreille. Alléluia. Amen. Lorsque Simon a donné cette révélation, pour Jésus c'était une joie. Jésus avait dit, waouh, quand même j'ai dans la foule une personne qui ne me suit pas comme un mouton. Une personne qui sait pourquoi il me suit. Une personne qui sait pourquoi il a tout abandonné pour me suivre. Amen. C'était une joie pour Jésus. C'est là où Jésus dit aussi, attends Simon, parce que tu m'as donné la révélation. Moi aussi je te donne la révélation. Amen. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Oh, la révélation de Simon-Pierre a poussé Jésus à commencer à le bénir. Tu es heureux. Tu es heureux pourquoi? Parce que tu reconnais en moi que je suis le Messie, le roi de Dieu, celui qui a été promis pour apporter la délivrance, pour apporter le changement, pour apporter la restauration, pour apporter tout ce dont tu as besoin. C'est là où maintenant le Seigneur lui donne aussi la révélation. Amen. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Bien, mais je voulais te dire une chose. Si tu veux bien connaître l'Église, si tu veux bien connaître l'homme de Dieu, si tu veux bien connaître ton frère, ta sœur, je vais te donner un conseil. Ne marche pas avec les informations. Ne marche pas avec les informations. Marche avec la révélation. Amen. Donc les gens, là, les disciples, hein, la foule marchait avec l'information. Oh, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es... Mais en réalité, Jésus n'était pas Jérémie. Mais lorsque la personne qui marchait par la révélation, il a eu vraiment ce qui était Jésus. Amen. C'est pour te dire, bien aimé, quelqu'un peut sortir là pour commencer à dire ton pasteur il est ceci, ton pasteur il est ceci. Peut-être il est jaloux du pasteur, il est jaloux de l'église. Mais toi, si tu donnes toujours l'oreille, tu peux te désorienter. Mais lorsque tu marcheras avec la révélation, ça, le Dieu ne te trompera pas. Amen. Les églises se détruisent aujourd'hui parce que nous voulons marcher avec les informations. Là-bas c'est ceci, là-bas c'est cela, là-bas. Mais marche avec la révélation. Marche par la conduite du Saint-Esprit, tu ne seras pas trompé. Amen. Et puis maintenant, Jésus lui donne maintenant la révélation, dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, je dis encore une fois de plus, hein,
Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu n'as pas marché seulement avec l'information. Non, tu as marché par la révélation. Amen. Je vais vous donner quelque chose que j'ai oublié. Normalement, l'évangile on le sait. En ce mois ici, on devait organiser le séminaire à l'église. J'avais déjà annoncé, mais les dates, je ne t'ai pas encore donné. Mais moi-même, je connaissais déjà les dates. Je connaissais. Mais quand le pasteur m'a dit, papa, Dieu nous a mis à cœur, il faut que tu viennes. Dieu nous a mis. J'ai dit, papa, non, c'est le pas. Je ne t'appelle pas seulement pour t'appeler. Dieu nous a. Je dis, l'homme de Dieu, donne-moi le temps. Le verset sur de regarde, pasteur Timothée, c'est quelqu'un qui ne marche pas par la chair. S'il te dit ces choses-là, c'est qu'il a vraiment reçu la révélation. Amen. Lorsque je peux bien aimer, il y a des choses dont, quand tu rentres dans la prière, il y a des choses dont Dieu peut te révéler après 3 jours, après 1 mois, mais il y a des choses où tu poses maintenant, tu as la réponse maintenant. Amen. J'ai dit, pasteur, attends. Dès que j'ai coupé ce bas avec, le Seigneur me dit, annule le séminaire, là tu réponds là-bas. Bien, mais là-bas à l'église, on a annulé le séminaire aujourd'hui à cause que je sois ici. Il ne sera pas dessus. Même si le séminaire est annulé là-bas, mais l'église d'ici, nous sommes tous de la même famille. C'est pour notre Dieu. Et la Bible dit, après, Jésus dit maintenant à Simon-Pierre, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après la révélation, après la connaissance que Pierre avait de la personne de Jésus, le Seigneur maintenant sort de paroles de bénédiction et le Seigneur révèle maintenant ce qui est Pierre pour Jésus. Oh, je dis bien ce qui est Pierre pour Jésus. C'est pour cela que je voulais te dire seulement une chose. Bien-aimé, quand tu suis Jésus, alléluia, quand tu suis Jésus, sans savoir ce qui est Jésus pour toi et pour ta vie, bien, mais tu risques de sortir, tu risques de quitter ce monde sans jouir de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Amen. Donc tu suis Jésus sans savoir qui il est, bien, mais tu risques de venir à l'église comme un mouton qui suit d'autres moutons. Amen. Simon Pierre a eu la révélation. J'ai mon carnet, des fois, moi, quand je parle, il y a des choses que le Seigneur me parle, même dans la douche, des fois, j'arrête, j'écris, après, une pensée qui me vient, je développe avec. Alléluia. Amen. Comme ça, là, j'écris beaucoup. Amen. Mais si je commence à tout lire ce que le Seigneur m'avait mis, on va rester ici. Mais je vais quand même lire seulement l'essentiel. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, bien-aimé, je bénis beaucoup le Seigneur. Parce qu'il est Dieu et il restera Dieu. Amen. Le monde n'avait pas la révélation de ce qui était Jésus. C'est pour cela que le monde a tué Jésus. Le monde n'avait pas la révélation de ce qui était Jésus. C'est pour cela que le monde a rejeté Jésus. Amen. Mais Pierre, comme il avait la révélation, Pierre connaissait, Pierre savait que le Messie c'est celui-là. C'est pour cela lorsque Pierre, même après la pêche, quand il a compris, quelqu'un n'a jamais opéré de miracles comme ça. La Bible dit, Pierre a laissé sa pêche. Pierre, il était le premier grand pêcheur, plus que Cousteau. Donc Pierre, il connaissait toutes les sortes de poissons, des tilapia, des ngolo, des malangouas, de saumon. Il était expérimenté dans ce domaine-là. Et Pierre, son commerce, son affaire, c'était la pêche. Quand il prenait, et puis il envoyait maintenant sa femme, il allait, alléluia. Amen. Je ne sais pas quel marché vous avez ici, nous là-bas c'est Oisem. Donc chez nous là-bas, il ramenait à Oisem, et puis on connaissait déjà là où Pierre envoyait sa femme pour qu'on aille acheter. Mais à cause de Jésus, lorsqu'il a compris que la personne qui est devant moi, c'est celui dont le prophète, c'est celui dont les prophètes, les Écritures ont annoncé. La Bible dit Pierre a laissé la pêche et il a suivi Jésus. Pierre n'a pas suivi Jésus comme tout le monde.
Je voulais te dire, Pierre a suivi Jésus, il savait pourquoi il suivait Jésus. Mais Judas a suivi Jésus, il ne savait pas pourquoi il suivait Jésus. C'est pour cela Pierre, même lorsqu'il a péché, il a reconnu, waouh, je viens de pécher devant un homme qui a dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Ce Dieu-là, il est riche en bonté, lent à la colère. Il s'est remis en lui-même, il s'est repenti, il a demandé pardon. Parce qu'il savait que lorsque tu te repasses sincèrement, le Seigneur Jésus pardonne. Mais parce que Judas était ignorant que Jésus, c'était le Dieu riche en bonté à la colère, il a péché, mais le diable l'a culpabilisé, et puis il est parti se pendre, parce qu'il n'avait pas la connaissance que Jésus pardonnait les péchés. Je voulais te dire, quels que soient tes défauts, quelles que soient tes fautes, ne laisse pas les gens te condamner, te culpabiliser. Le seul chemin, c'est la repentance. Ne pense pas le Seigneur pardonne tout. Ne pense pas le Seigneur oublie tout. Oh. Laisse les gens parler, dire tout ce qu'ils veulent te concernant. Mais je voulais te dire seulement, la Bible dit, on parle mal de toi, ne qu'on te trouve pas dans ça. Ils ont traité Jésus de Belzéboul. Ils ont traité Jésus de tous les noms. Mais à la croix, ce n'est pas Jésus qui les a forcés à croire, à comprendre ce qu'il était dit. Oh non, c'est vrai, cet homme était vraiment un saint homme de Dieu. Alléluia. Donc, je voulais te dire, bien-aimé, lorsque tu ne connais pas réellement qui est Jésus pour toi, et dans ta vie, tu ne pourras pas vivre sa gloire. L'ignorance de ce qui est Jésus pour nous empêche de vivre ses bénédictions. Quand tu ne connais pas qui est Jésus, même la délivrance deviendra impossible. Le miracle deviendra impossible. La restauration deviendra impossible. La paix deviendra impossible. La joie deviendra impossible. Mais lorsque tu sais que c'est le Jésus qui peut délivrer, même si ta maladie c'est une maladie qui est condamnée par le médecin, mais tu sais que tu crois à un médecin par excellence, Jésus qui guérit. Alléluia. Je voulais te dire, aujourd'hui, l'Église ne vit pas vraiment la gloire, la puissance parce que nous marchons par l'ignorance. Mais je voulais te dire, autant nous sommes le temps de la fin. C'est le temps où nous devons vraiment vivre encore grandement la puissance et la main de Dieu. Mais parce que les doutes ont envahi nos cœurs, nous marchons plus par la vie et non par la foi. C'est ça qui fait que nous ne puissions pas vivre vraiment. C'est ce que le Seigneur fait pour toi. Bien aimé, le miracle c'est pour toi. La délivrance c'est pour toi. La restauration c'est pour toi. La paix c'est pour toi. La joie c'est pour toi. Le mariage c'est pour toi. Le travail c'est pour toi. Le papier c'est pour toi. Tout c'est pour toi. Mais le diable t'empêche de vivre ces choses à cause du manque de ta foi, à cause de ton honnêteté et à cause de ta manque de sanctification. Alléluia. Je voulais te dire, c'est grâce à la révélation que Pierre avait de Jésus qui a fait que le Seigneur Jésus le bénisse. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est spécial. Il est unique. Alléluia. Quand le Seigneur l'a béni, le Seigneur est parti loin. Vous allez comprendre, papa, que le Seigneur te bénisse, la révélation. Le thème, ce n'est pas en vain. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, papa. Le Seigneur va, il lui dit maintenant au verset 17. Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas... Non, pas là. Je vais au verset 18 directement. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon... Et que les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle. Maintenant, le sous-thème de mon message. Alléluia. La délivrance du séjour des morts. Non, tu n'as pas compris. Parce que si tu avais compris ce que je vais te dire, tu allais même crier. Même si tu as l'enfant, tu allais le jeter les gens, les prendre. Alléluia. Amen.
sous-thème de mon message, la délivrance du séjour des morts. Je vais te dire, l'homme de Dieu n'a pas organisé cette conférence par sentiment, n'a pas organisé cette conférence par information, mais il a organisé par révélation. Je voulais te dire, toutes les personnes qui ont intervenu, ils ont été l'instrument que Dieu a choisi chacun à son jour pour la gloire de son nom. Et je voulais te dire, je ne suis pas venu à Paris pour visiter la ville de Biarritz. J'ai habité Paris de 2001 à 2005. Mais depuis que j'étais à Paris, c'est la première fois que je suis à Perfit. Je ne suis pas venu visiter cette ville. Amen. Je n'ai pas une famille biologique, ou un ami, ou une connaissance qui m'a invité, viens nous rendre visite un dimanche. Mais je suis venu dans ma famille. La famille céleste. Donc Jésus a dit, va maintenant là-bas parce que par toi, je vais bénir mon peuple. Par toi, je vais bénir mon peuple. Par toi, je vais restaurer mon peuple. Par toi, je vais faire quelque chose. Bien, mais si même tu es fatigué et que tu commences à somnoler, regarde, le diable peut te faire louper une bénédiction. C'est vrai, il peut avoir la fatigue, le travail et tout. Mais si tu sens la somnolence, le sommeil, tu peux te lever. C'est comme ça que moi, même à l'église, je suis comme ça. Regarde les sacrifices que tu as fait déjà de quitter de venir. Ne laisse pas le diable. Et je voulais encore ajouter, pendant que l'homme de Dieu parlait, je voulais dire. Il a dit qu'hier, il y avait le mariage et qu'il y a beaucoup d'absence à cause du mariage. Je voulais te dire, bien de me faire attention. Si vous lisez dans l'histoire de la Bible, la plupart des mauvaises choses arrivaient toujours pendant la fête. C'est pour cela, quand tu vas à la fête, fais attention, je vais profiter comme je suis à la fête, là je vais danser. En dansant, là tu vas rester. Il y a de cela 2-3 mois, ou l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y a une vidéo qui a circulé sur une fille qui dansait à la fête et elle est tombée. Toi maintenant, va à la fête, tu perds ton identité, tu vas te perdre pour toujours. Même dans la fête, il faut savoir quel pas il faut mettre, quel pas il ne faut pas mettre. Tu restes stable. Alléluia. Que tu sois là où il n'y a pas, il faut rester toujours stable. C'était la fête vraiment. C'était la fête, on était fatigué. Mais à cause de cette fatigue, toi, tu rates de bonnes choses aujourd'hui. Prêche, papa, prêche. Est-ce que si c'était le travail, tu allais dire que j'étais fatigué? Non. Tu allais dire encore que tu as mon délai nyongo. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre Dieu nyongo? On peut s'en dire nyongo. Et comment on peut s'en dire nyongo? On peut se dire maintenant fatigue, mais là, amen. Alléluia. Il y a d'autres choses que le Seigneur peut faire dans notre vie que lorsqu'il voit aussi nos sacrifices. Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénisse parce que je vois que tu es connecté. Maintenant, si le Seigneur lui donne une révélation, Simon Pierre, est-ce que vous savez tous que nous sommes l'église de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous le savez que nous sommes l'église de Dieu? Amen. Le Seigneur ne voulait pas dire que Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. C'est impossible que Jésus soit bâti sur une personne. Mais c'est nous qui sommes appelés à être bâtis sur Jésus. Dans ce langage, Jésus voulait dire à Simon Pierre, il y a l'église qui sera bâtie sur moi. Amen. Parce que tu reconnais que je suis le Christ. Parce que tu reconnais que je suis le Fils du Dieu puissant. Donc ta vie sera fondée, bâtie sur moi. Et par cette révélation, une personne qui est bâtie, une personne qui est ancrée, une personne qui est totalement en Jésus, il devient intouchable. Je bâtirai mon église et le séjour de mort ne prévaudront pas. Alléluia. Ça veut qu'on parle, bien aimé, il y a deux types d'églises. Il y a l'église universelle et il y a l'église locale. Amen. Quand on parle de l'église locale, bien aimé, l'église locale est le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Nous composons le corps du Christ. Christ revient là-bas, parce que notre église aussi s'appelle Christ revient. Christ revient, pardon, j'ai dit, Christ revient, oui. Mais le fidèle de Christ revient. Alléluia. Et le fidèle d'ici, nous composons tous le corps du Christ. Amen.
personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans le monde composent l'Église du Christ. C'est cela qu'on appelle l'Église universelle. Je voulais te dire une chose, bien aimé. Un Chinois, même un Indien, un Français qui a accepté Jésus, hein, il est plus que ton frère. Amen. Que même celui qui est sorti avec toi dans le même ventre. Jésus a dit ceci quand on a dit, regarde ton père et tes frères sont de qui? Qui est mon père? Qui est ma mère? C'est mes questions là qui font la volonté de mon père. Amen. La volonté du Père est que nous tous, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, je suis congolais, je suis africain, je suis fier de l'être. Mais à l'église, je dis toujours, je ne suis pas le pasteur des Congolais ni des Africains. Je suis le pasteur de tout le monde. La meilleure des personnes, c'est celui-là qui marche dans la même vision que moi. C'est pour cela au début, je dis que l'évangéliste c'est vision. Il est du Congo, mais il est du Bandundu, moi je suis du Kasaï. Mais comme lui, je dis que c'est mon frère. On marchait dans le même langage. J'ai préféré rester avec Louison que mon oncle. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Je ne ramène pas la division, mais je nous fais comprendre les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Mais l'église locale, bien-aimé, l'église locale, bien-aimé, est formée par des membres nés de nouveau qui se réunissent dans des lieux précis pour prier, louer, adorer et servir Dieu, comme ici. Ici, c'est l'église locale de Pierre Fit. Alléluia. Ça, c'est l'église locale. Et dans cette église est composée des personnes nées de nouveau. Maintenant, l'église donne le Seigneur maintenant pour aller vite. Alléluia. Par là, je voulais dire, le Seigneur donne la révélation à l'église universelle et le Seigneur donne la révélation à l'église locale. Amen. Le Seigneur dit, Simon, parce que tu as reconnu en moi le Messie, parce que tu as reconnu en moi le Fils du Dieu vivant, je vais te dire, parce que tu as cru en moi, parce que tu as cru en moi, le porte du séjour des morts ne pourra te vaincre. La Bible dit, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui a Jésus a la protection. Amen. Celui qui a Jésus, il est sous couverture. De Jésus. Celui qui a Jésus, le monde éternel ne fait rien sur lui. C'est pour cela Jésus a dit, Simon Pierre, le monde éternel ne pourra pas. Écoute maintenant, à cause de cette révélation, un jour, Jésus envoie maintenant ses disciples. Ils sont partis, ils ont prêché, ils ont gagné les âmes, ils retournent. Oh Jésus! Oh Seigneur, nous avons prêché. Les démons nous ont soumis, nous ont obéi. Jésus dit, c'est mon Pierre. Il a dit d'abord, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Ne réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre. Après Jésus révèle à Simon Pierre, Simon, toi là, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne soit foi. C'était déjà à cause de la révélation que Jésus lui avait donnée. Et moi, Simon, même si le diable te cherche, jour et nuit, il ne te verra pas. Parce que tu es caché en moi. Il ne te verra pas. Parce que tu deviens intouchable. Il ne te verra pas. Parce que personne ne peut vaincre. C'est là dont Jésus est la protection. Dont Jésus est le Seigneur. Dont Jésus est la couverture. Bien-aimé, je voulais te dire, ça fait longtemps que tu as reçu Jésus. Ça fait longtemps que tu sers Dieu. Mais les choses n'avancent pas parce que tu ne sais pas qui est Jésus. Jésus est la solution pour toi. Jésus est la paix pour toi. Jésus est la délivrance pour toi. Jésus est le miracle pour toi. Bien-aimé, ça fait longtemps qu'il est dans le Seigneur, mais toujours avec des langages négatifs. Toujours l'auto-malédiction. Oh, je suis venu accompagner les autres. Si toi tu accompagnes les autres dans ce monde, moi je ne suis pas venu accompagner les autres. Les choses ne n'avancent pas. Quand tu mon fils, ma sœur, frère, comment ça va? Pourquoi les choses n'avancent pas? Et nous dans notre famille, bien aimé, tu es condamné parce que tu te crois toujours être de ta famille.
Que le jour où tu as reçu Jésus, tu ne plus de ta famille. Tu es de la famille des enfants de Dieu. Je voulais te dire, tu n'arriveras pas à jouir de ce que le Seigneur a prévu pour toi depuis la fondation. Parce que tu es ignorant de ce que tu es réellement dans le Seigneur. La Bible dit, je suis héritier et je suis co-héritier avec Christ. La Bible dit, je suis la lumière du monde parce que Jésus, la lumière est à moi. Jésus qui est la lumière, lorsqu'il vient à moi, moi aussi je deviens la lumière. La Bible dit, je suis le sel du monde. Lorsque je passe à un endroit, il faut que je donne la saveur. La saveur, c'est ce que je t'apporte ce matin, c'est cet après-midi. Je t'apporte la délivrance, je t'apporte les miracles, je t'apporte le changement, je t'apporte la restauration, je t'apporte la victoire, je t'apporte la paix. Parce que celle en Jésus, nous pouvons recevoir ces choses. Celle en Jésus. Celle en Jésus. Je dis et je répète, celle en Jésus. Celle en Jésus. Amen. Oh yes. Amen. Oui. Celle en Jésus. Yaba Santa Raba Shoko. Je vais aller vite. Maintenant, je voulais que je dise, le sous-thème c'est quoi? Le porte, la délivrance, pardon. Hein? La délivrance, séjour de la mort. Amen. Quand je parle de la mort, bien aimé, je vois 4 dimensions de la mort. Il y a d'abord ce qu'on appelle la mort. Ce qu'on appelle la mort, c'est quoi? C'est la fin de la vie d'un être humain ou d'un être vivant sur la terre. Il y a plusieurs définitions, mais je pousse seulement celle-là. Il y a aussi, c'est la fin d'une chose. C'est la fin. C'est la fin. Ça, c'est la mort. Alléluia. Amen. Quand on parle de la mort, je dis, il y a 4 dimensions de la mort. La mort d'abord, et puis ce qu'on appelle les séjours de la mort. Aujourd'hui, moi, je vais plus développer sur le séjour de la mort. Merci pour ce développement. Excusez-moi, je vais tourner. Alléluia. Amen. À part le séjour de la mort, il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Après, à part l'ombre de la mort, il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit de mort. Le séjour de la mort n'est pas égal à l'ombre de la mort. L'ombre de la mort n'est pas égal à l'esprit de mort. Je ne vais pas entrer en tout ça parce que ça va nous prendre le temps. Je vais plus maintenant me baser sur le séjour de la mort. Alléluia. Amen. Pour te faire comprendre pourquoi Jésus a libéré cette parole. Qui peut me dire où il connaît la maison de Pierre? Simon Pierre. Simon Pierre, il est où? Même moi. Je sais qu'il est là. Alléluia. Avec des constructions, des choses, mais peut-être là où il a quitté, c'est déjà Babouma et Ngonyo Swekenda. Comme vous n'avez peut-être on ne sait même pas. Alléluia. Amen. Mais je voulais te dire aujourd'hui, cette parole ne s'adresse plus à Simon Pierre parce qu'il n'est plus. Mais c'est maintenant pour toi. Amen. C'est toi qui dois t'approprier de cette parole. Amen. Le Seigneur maintenant s'adresse à toi pendant ces 4 jours de conférence. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand le Seigneur dit que les séjours de mort, il a dit quoi? Tu es Pierre. Maintenant, toi, tu dis, maintenant, lis maintenant, tu es Jérémie Kassongo Chiteng. Maintenant, toi, à la place de Pierre, mets maintenant ton nom. Parce que le Seigneur maintenant s'adresse à toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, bien aimé, on parle de séjours de mort. Je vais développer sur le dé et puis on va entrer en prière. Je vais développer quand on parle de séjours de mort, bien aimé. Dans les séjours de mort, bien aimé, on voit des aspects des séjours de mort. Alléluia. Amen. Il y a des aspects des séjours de mort. Il y a l'aspect qui est, je peux dire physique, spirituel aussi. Je vais prendre seulement physique. Il y a l'aspect qui est physique, il y a l'aspect qui est spirituel. Alléluia. Amen. Il y a des aspects du séjour des morts. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, le Seigneur lui a dit, lui a donné cette promesse. Mais je voulais te dire maintenant de voir le premier aspect du séjour des morts. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, vous l'aurez par-dessus tout. On a besoin de mariage, de papiers, de travail, de délivrance, de guérison, de miracles, parce que nous sommes encore ici sur la terre. Ces choses-là, nous en avons besoin. Parce que tant que tu vis, tu as besoin de ces choses. Mais maintenant, la Bible dit d'abord, premièrement, chercher le royaume et la justice de Dieu. Le royaume est une personne. Lorsque tu as reçu Jésus, c'est bien. Moi, je suis chrétien. Vous savez, moi, je dis aujourd'hui dans nos églises, il y a plus de chrétiens que de disciples. Est-ce que vous savez que Jésus ne nous a pas envoyé former des chrétiens? Est-ce que Jésus nous a envoyé aller former des chrétiens? Jésus ne nous a pas envoyé former des chrétiens. Et je vais vous donner encore quelque chose encore peut-être qui peut vous choquer. Jésus ne viendra pas prendre les chrétiens. Mais Jésus viendra prendre les disciples. Parce que si on reste seulement des chrétiens, bien aimés, il y a deux types de chrétiens. Chrétiens spirituels et chrétiens charnels. Mais le chrétien spirituel, c'est celui-là, disciple de Jésus. Amen. Mais le chrétien charnel, bien aimé, parce que tu crois que tu es chrétien, tu as reçu Jésus, tu dis à l'église où tu chantes, où tu sers Dieu que tu vas aller au ciel. Non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Gagne Jésus. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après cela, marche maintenant dans la crainte, dans la sainteté, dans l'obéissance, pour que tu puisses hériter le royaume. Amen. Accepter Jésus, c'est autre chose. Marcher maintenant dans la crainte, dans l'obéissance, c'est autre chose. Je voulais te dire maintenant, le premier aspect du séjour des morts, c'est quoi? Le premier aspect, c'est les lieux où les morts sont gardés, où les morts attendent le dernier jugement. Ça, c'est le premier aspect du séjour des morts. Je dis, c'est les lieux où les morts sont gardés, où les morts attendent le dernier jugement. Les morts qui ne connaissent pas Jésus ou les chrétiens charnels. C'est pour cela que je voulais te dire maintenant par cette révélation. Bien-aimé, le séjour des morts n'est pas créé pour les disciples de Jésus. Le séjour des morts n'est pas pour ceux-là qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la révélation que Jésus a donnée à Simon-Pierre. Parce que tu m'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as reconnu que je suis le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre, tu n'iras jamais dans le séjour des morts, mais tu iras directement dans le sein d'Abraham. Alors, toute personne qui est née de nouveau, qui marche dans la crainte, qui marche dans l'amour, qui marche dans l'obéissance, qui aime bien son église, qui aime bien son pasteur, bien aimé, cette personne, après la mort, ne passera jamais dans le séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Le séjour des morts n'est pas pour l'église. Alléluia. Tous les enfants de Dieu, des personnes qui sont mortes dans le Seigneur, ne sont pas dans le séjour des morts. J'aimerais bien qu'on lise ça dans la Bible et nous allons comprendre que le séjour des morts n'est pas un endroit pour nous. Alléluia. C'est pas un endroit. La première révélation, c'était pour, c'est ça, c'est que le Seigneur a dit à Simon-Pierre. Toi, tu n'iras jamais en enfer. Toi, ta place n'est pas avec les diables. Bien aimé, je voulais te dire encore, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Le diable, jaloux qu'il est, il est venu maintenant séduire l'homme pour l'attirer avec lui. Ah, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois jamais un suiveur du diable. Que tu ne sois jamais quelqu'un qui sera facilement séduit par Satan. Que tu sois libéré, que tu sois délivré, que tu sois transformé pour ne pas aller dans le séjour de mort. Je voulais te dire, bien-aimé, merci. Je voulais te dire, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Nous sommes appelés à marcher dans l'honnêteté, dans la sanctification, dans la crainte, parce que nous rentrerons au paradis. Bien-aimé, là-bas, je marcherai sur le pavé d'or. Là-bas, je mangerai. Là-bas, je souperai avec mon Jésus. Celui que j'aime, celui que je sers, celui qui m'a délivré, celui qui a permis que cet après-midi, je sois devant vous. Le séjour des morts n'est pas pour toi. Alléluia.
lire. On va lire. C'est notre église. Papa m'a mis vraiment à l'aise. Il m'a dit, sans toi, c'est ta maison. Alléluia. Merci, papa. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis devant mes frères, je suis devant mes sœurs. On va lire Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, 15. Et 13 à 15. Je vais lire vite fait. Apocalypse 20. Apocalypse 20. 13 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien-aimé, c'est vrai, il y a plusieurs types de jugements. Même les chrétiens passeront au jugement. Mais le jugement des chrétiens et le jugement des païens, c'est différent. Amen. Le jugement des chrétiens, c'est après que tu puisses recevoir la récompense. Amen.